Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. On continue notre série de vidéos sur le RAV4 hybride et c'est maintenant l'heure des points positifs et négatifs. Commençons avec le négatif. Première des choses, les différentes commandes à l'intérieur ont quand même un positionnement assez original. Cependant, il y en a certaines qui vont être un peu loin. Il faut s'étirer pour aller les chercher. Je pense justement aux commandes de la radio, surtout pour changer les canaux. C'est sûr qu'on a toujours les commandes au volant pour nous assister, mais c'est quand même bien d'avoir tout à notre portée. Le système de traction intégrale. Vous le savez, quand je vous parle de 4x4 urbain, eh bien, c'en est un. C'est aucunement fait pour aller au chalet, dans la boue, sur du gazon mouillé. OK, du côté hivernal, ça va nous assister, ça va nous aider à décoller, ça, c'est parfait. Mais on revient rapidement en mode traction. Le rôle de la motorisation électrique qui est montée sur l'essieu arrière, c'est de donner un petit punch au décollage. Donc, de réussir à déplacer cette masse-là avec du torque impressionnant au niveau du moteur électrique. Cependant, à haute vitesse, voire même en situation où est-ce qu'on serait appelé à fermer le contrôle de traction pour être capable d'en donner un petit peu plus et de se sortir d'un bourbier, vous allez voir que c'est vraiment pas le meilleur là-dessus. C'est un petit peu dommage, cependant. L'espace entre les pièces extérieures est un petit peu large à mon goût. J'aurais aimé qu'on assemble le tout de manière un petit peu plus serrée pour créer une impression d'une meilleure finition encore. Tout est bien juste, mais encore là, c'est un petit peu large et ça se remarque à l'œil. Au niveau de la sonorité de la radio, eh bien, même si on est équipé donc du meilleur système de son, la répartition entre l'avant et l'arrière semble inégale. Donc, ça va affecter un petit peu la qualité. Encore une fois, si on paye pour le meilleur système de son, j'aimerais quand même avoir un bon retour au niveau de l'ambiance sonore, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec le RAV4. Cependant, on a des points positifs très intéressants, eh bien, c'est l'économie d'essence. Un des seuls véhicules sport utilitaire hybrides présentement disponibles sur le marché. On parle bien d'un véhicule compact et non pas d'un de luxe. Il faut dire que Toyota a aussi une grande expérience de technologie avec ces véhicules-là. Eh bien, je suis content de retrouver ça à l'intérieur. La qualité générale du véhicule, la qualité d'assemblage, la finition qu'on va y retrouver, la performance aussi, on va être capable de remorquer un petit peu plus, les accélérations vont être meilleures sans toutefois être vraiment impressionnantes, mais au moins ça se déplace un petit peu plus rapidement avec la version hybride. L'équipement de sécurité de base est extrêmement complet avec le fameux Toyota Safety Sense, donc une panoplie d'options qui vont justement vous assister dans la vie de tous les jours à rendre votre vie beaucoup plus sécure sur les routes, que ce soit au Québec ou ailleurs. La caméra 360, c'est parfait, c'est cool, ça l'aide au stationnement. L'ensemble de capteurs est aussi précis pour les différentes manœuvres. Il faut dire qu'un véhicule comme ça, sport utilitaire hybride, c'est quand même assez rare sur le marché. Cependant, il y a quelques joueurs qui vont venir un peu changer la donne, mais pour l'instant, Toyota peut clamer d'être vraiment le leader du côté du véhicule hybride. La note de match, je lui donne un A+. Justement, on n'a pas besoin de changer nos habitudes, on n'a pas besoin d'être inquiet de l'autonomie qu'on va faire avec le véhicule. On réduit notre consommation d'essence, la mécanique est fiable et c'est tant mieux parce que c'est ce qu'on veut à la fin. On le sait, quand on garde un véhicule longtemps, l'essence peut être une très grande dépense. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ici en bas. Ça, c'est quoi? Oui, s'abonner, exactement, c'est en plein ça. Appuyez là, faites un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo-là et regardez la playlist dans la description pour voir d'autres vidéos du RAV4 hybride. Matt vous dit à la prochaine fois à une autre vidéo de Question Auto.